Manne du matin. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 28 et 29. Cette invitation du Seigneur ne s'adresse pas seulement aux pécheurs, chargés qui cherchent le pardon et le repos, mais elle est aussi la condition d'un service agréable à Dieu. Que de chrétiens dévoués et sincères sont chargés par un service légaliste, accompli avec leur énergie propre ou dans l'esprit du salarié. Et aux uns et aux autres, le Maître dit « Venez à moi, tel que vous êtes, qui que vous soyez. » Ne soyez donc pas préoccupés par ce que vous pouvez et voulez faire pour le Seigneur. Confiez-vous plutôt en ce qu'il veut accomplir en vous et ensuite par vous. Acceptez mes exigences. C'est littéralement « lever mon joug sur vous ». Dans ce texte se fonde la divinité et l'humanité de celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Il était en effet un homme véritable. Il était de Nazareth, aussi bien que de toute éternité. Dans l'atelier de Joseph, le charpentier, se fabriquaient précisément les jougs des bêtes de somme destinées à la charrue ou au sacrifice, symbole du vrai service. Lui, le Créateur, n'a certainement jamais façonné un joug imparfait. Il n'aurait jamais voulu blesser aucune créature, même une bête. Les jougs du charpentier de Nazareth étaient sans défaut. Combien plus le joug du service de ses enfants est-il bon, n'apportant aucune charge blessante, aucun fardeau épuisant. Soumettons-lui nos plans et nos capacités, et le joug ne blessera pas. Laissez-vous instruire par moi. Nous avons constamment besoin d'apprendre, mais aussi de désapprendre. Cette attitude est une merveilleux secret et une source de puissance, dépassant ce que nous pouvons concevoir. Ne résistons pas, quand une circonstance contrecarre notre volonté, car celui qui est doux et humble de cœur est en train de nous bénir. Je vous donnerai du repos. Ainsi s'établira dans notre être une harmonie divine qui n'est pas la quiétude ni la passivité, mais le vrai repos du cœur qui se manifeste par une action sans fièvre, un travail sans usure et une puissance sans bruit. Verset biblique. 1 Roi 12, 1 à 11. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donna le vieillard. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient son langage? Allez, je joue que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ésaïe 28:12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter.